encore ce débat autour d'un possible ou pas troisième mandat pour Macky Sall. Et cette sortie du chef de l'État, Macky Sall, déclare dans le quotidien LAS qu'il ne pense même pas à un troisième mandat. Il l'a dit hier lors d'une rencontre avec les députés de Benno Bokk Yakaar. L'Observateur en rencontre d'ailleurs et rapporte des propos du chef de l'État. Ne me parlez pas de troisième mandat. Les Échos est plus catégorique qui affirme que Macky écarte totalement et définitivement un troisième mandat. Le journal se fonde sur sa déclaration selon laquelle, je le cite, c'est un faux débat. Je n'y pense même pas. J'ai déjà pris des engagements fermes en ce sens et je les respecterai. On le rappelle, la rencontre avec les députés portait sur les réformes constitutionnelles en vue. L'Obs l'a bien souligné et titre Macky livre ses secrets aux députés. Et comme pour les rassurer, le chef de l'État leur a fait savoir que ces réformes vont consolider davantage notre démocratie. C'est ce que rapporte en tous les cas l'Observateur. Et une nouveauté, selon le quotidien, l'AS et les Échos, est que désormais un député nommé ministre pourra retrouver son poste de parlementaire s'il est limogé. Et là, c'est le quotidien nous apprenne que la suppression du poste de Premier ministre sera examinée aujourd'hui en Conseil des ministres ce matin donc, et sera transmis demain jeudi à l'Assemblée nationale. Ce qui fait dire au journal Le Quotidien que Macky accélère la cadence. Et au regard de cette situation, Sud Quotidien fait état d'un gouvernement en sursis. Et pour cause, la suppression du poste de Premier ministre va entraîner ipso facto la démission du gouvernement. Et du coup, les nouveaux ministres sont astreints de faire leurs preuves en un temps restreint s'ils veulent être reconduits au prochain gouvernement. Et le sort des ministres conseillers, enquête s'y intéresse et parle d'un grand flou. Selon le journal, le silence de Macky Sall sur son cabinet jugé pléthorique dans un contexte de resserrage ne manque pas de brouiller les pistes de certains ministres conseillers qui s'interrogent sur leur sort. Le ministre conseiller, selon le quotidien Enquête, un poste fourre-tout pour caser une clientèle politique. Entre autres avantages, selon le journal, environ 2 millions de salaires, un véhicule, du carburant, un bureau et un secrétaire. Et l'on retourne à l'Assemblée nationale pour parler de cette affaire qui a défrayé la chronique en certains temps, l'accusation de détournement contre le directeur des domaines Mamour Diallo. L'Obs informe que la commission d'enquête parlementaire s'est réunie vendredi sur les 94 milliards de Ousmane Sonko, le leader du parti PASTEF. À présent, l'on parle de cette grève des boulangers. 3 jours d'arrêt de production du pain à partir d'aujourd'hui. Le sujet fait la une de Vox Populi. Et comme le fast-track est en mode, le journal parle d'une grève fast-track des boulangers. S'inspirant des Gilets jaunes, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal projette une série de journées sans pain chaque semaine jusqu'au Ramadan. La Fédération nationale du boulanger qui refuse de céder à la demande du gouvernement de surseoir au mouvement. Et les autorités, nous apprend le quotidien Vox Populi, sont entre regrets et menaces. Une autre grève, celle-là des inspecteurs de l'éducation. Cela dure depuis 11 mois selon Direct Info, sans que les autorités et la société civile n'en parlent. Conséquence, Direct Info fait état d'un mutisme inexplicable des autorités et de la société civile. Un coup d'œil à présent dans Source A, il est question de l'hôpital principal qui n'a que 5 lits. Le journal s'intéresse à ces 14 millions d'habitants du Sénégal et le Sénégal qui ne compte qu'une unité de prise en charge des grands brûlés. Dossier à lire dans le journal Source A à sa page 7. Pendant ce temps, le journal Le Soleil s'intéresse à l'exploitation du train express régional, le TER. La SNCF, la Société nationale de chemin de fer, c'est en France. Eh bien, la SNCF va former 800 jeunes Sénégalais. L'on termine par les sports avec la Ligue des Champions, c'est en Europe et les quarts de finale. Retour à la une de Record, Liverpool pour finir le job, City sous pression, même sujet. À la première page du quotidien Stade, Sadio et les Reds pour rejoindre le Barça déjà qualifié avec l'Ajax d'Amsterdam.